qui recherche Jésus. Heureux le cœur qui recherche Jésus. Message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi et bonne fête de l'Épiphanie. Alors, c'est une belle grande fête aujourd'hui, celle de l'Épiphanie. Épiphanie, je pense que je ne te fais pas de grande révélation, ça veut dire la manifestation de la lumière. L'étoile, comme on vient de le chanter, c'est un rappel de l'histoire de Moïse. Au moment où Moïse naissait, le Pharaon a entendu parler de la prophétie d'une étoile qui annonçait le sauveur des Hébreux, et c'est là qu'il a fait éliminer, exterminer tous les garçons. Moïse, on le sait, a été épargné. Moïse qui venait libérer un peuple en esclavage. Et voici que Jésus vient, une étoile apparaît, et on sait que à l'époque de Jésus, les Juifs étaient sous domination romaine. Mais bien au-delà, si on voit l'histoire de Moïse en parallèle avec celle de Jésus, c'est toute l'humanité qui est sous une domination beaucoup plus grande, la domination du mal, la domination du mauvais, la domination des ténèbres. Et c'est intéressant, hein? Ce sont les mages. Ce sont les mages qui arrivent et qui découvrent, qui même décèlent, je pourrais dire, qui voient qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça n'a pas l'air d'avoir été révélé aux Juifs, à aucun Juif, aucun pharisien. Ce sont des païens. Des païens qui recherchent, qui comprennent que quelque chose de merveilleux s'en vient. C'est des chercheurs de vérité, des gens qui viennent de loin, on dit de l'Orient, hein, qui viennent pour, comme ils le disent à Hérode, le roi des Juifs. Et je me posais la question, c'était toute une marche, c'était tout un pèlerinage, qu'on pourrait dire. Il fallait qu'il y ait une motivation plus profonde que juste aller saluer un roi. Ils devaient être sans doute en quête de vérité, en quête, je pense, de sens à leur vie. Hein? Je pense que c'est un peu ça. Je pense en fait sans doute que c'est sans doute une quête de sens à leur vie. Et c'est un long cheminement, un long pèlerinage. Comme je l'ai dit, c'était des chercheurs sans doute de vérité. À noter qu'ils cheminent dans la nuit. Pour suivre une étoile, il faut que ce soit la nuit. Si on fait un parallèle avec nous-mêmes, avec l'humanité, c'est vraiment un cheminement dans la nuit de notre monde, dans la nuit de notre monde qui semble devenir de plus en plus sans foi ni loi. Mais c'est aussi un cheminement personnel, dans notre nuit propre, notre cheminement qui est souvent dans les ténèbres, où la lumière et les ténèbres se côtoient, où nos propres ténèbres luttent, où on cherche cette lumière. C'est aussi le cheminement d'une nuit des sens, le cheminement d'une nuit de foi, le cheminement d'une nuit apostolique. Et il y a de l'espoir, parce qu'il y a une lumière qui brille. Et cette lumière nous conduit à la lumière, le Christ. J'aime penser que dans notre vie de foi, cette lumière, cette étoile qui nous guide, comme elle a guidé les marins, Marie Stella, l'étoile de la mer, c'est Marie. C'est Marie qui nous aide à nous mener vers Jésus. Alors, ce long pèlerinage que les mages font nous rappelle notre propre pèlerinage sur la terre, où nous devons marcher. Il nous rappelle que nous sommes faits pour rechercher Dieu. On est fait pour quelque chose d'autre. On n'est pas seulement fait pour vivre sans but. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue dans le Verbe, où quelqu'un qui interviewait une femme qui était dans un autobus, et puis il lui disait « Mais où est-ce que vous allez? » Puis la femme qui est en train de tricoter, qui lui répond « Ben, je vais là où le chauffeur va. » « Oui, mais vous allez à un endroit, c'est pas important, tant que lui sache où est-ce qu'il va. » Alors, ça montrait un peu notre société
qui se laisse porter par la vie sans recherche de mais pourquoi je suis sur cette terre? Et sans recherche de profondeur. Je suis en train juste de tricoter dans mon autobus, mais ça me suffit. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce que j'ai besoin de faire. Tant que je suis, comme on dit en anglais, entertained, tant que j'ai quelque chose à faire, là, que ça me fait changer les idées, ça va bien. Mais non, les mages nous rappellent qu'il y a un but à la vie. Il y a un but ultime. Et que pour... le but ultime, c'est Dieu, évidemment. Et que si je veux toujours être plus proche de Dieu, parce que je ne suis jamais arrivée, je pense justement quand je vais mourir, je vais arriver à cette rencontre ultime, mais toute ma vie est une recherche de lui, une recherche d'être de plus en plus proche de lui. Et il ne faut surtout pas s'arrêter. Ça, c'est notre grosse tentation. Parce que justement, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus. On ne voit plus clair. On ne sent plus. On ne sent plus que Dieu est là. Et là, notre tentation, c'est de dire, bof, ça sert à quoi? De toute façon, Dieu m'a abandonné. On a cette tentation-là dans la nuit. Mais ma mère me disait si bien quand j'étais adolescente, Stéphanie, dans la vie, il faut avancer. Puis si on n'avance pas, on ne reste pas sur le neutre, on recule, on descend la pente. Alors, j'ai envie de te proclamer une partie du psaume 27 qui parle de toute cette recherche de la lumière, cette recherche de Dieu. Chercher Dieu, chercher sa face dans les événements où parfois il semble se cacher. Soyons des chercheurs de la vérité et nous atteindrons celui qui est la vérité tout entière, qui se révélera tout entièrement à nous. Le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, ma lumière, mon étoile dans la nuit. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Qui peut m'effrayer? Je ne demande qu'une chose au Seigneur. Je n'en cherche pas une autre. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour en contempler, comme les mages l'ont fait, la divine harmonie, pour servir dans son sanctuaire. Écoute, Seigneur, mon appel. Sois bon, réponds-moi. Mon cœur te dit, Seigneur, je cherche ta face. Ne me cache plus ta face, toi qui es mon secours. Enseigne-moi tes chemins, comme les mages qui l'ont cherché, qui ont cherché à suivre cette étoile pour trouver le chemin. Montre-moi la route sûre, car l'ennemi est là dans mes ténèbres. J'en suis sûre. J'expérimenterai cette grande joie, cette jubilation intense à ta vue, quand je rencontrerai tes bontés, Seigneur, sur la terre des vivants. Espère en le Seigneur, sois fort, affermis ton cœur, espère en le Seigneur Dieu. Et cette joie des chercheurs de vérité, elle est grande. Moi, quand je lis chaque année cet évangile, je jubile juste à la lecture de la joie qui est exprimée des mages. Elle est immense. Et je me disais, je pense qu'une de leurs joies, c'est leur surprise. Il s'en venait des mages, des hommes nobles, des scientifiques, des hommes probablement riches. Puis là, ils arrivent stupéfaits à Bethléem, où Jésus se trouve, non pas dans un palais, mais dans des conditions rudimentaires. Ce dut être pour eux une véritable conversion de mentalité. Puis je pense qu'il y a un aspect de joie là-dedans qu'ils ont expérimenté. Ils ont été complètement impressionnés par ce roi qui s'est fait si petit. Je pense qu'ils ont dû percevoir que ce roi n'était pas seulement venu pour les Juifs. Et j'aime à m'imaginer que peut-être que Marie et Joseph leur ont révélé des secrets. En tout cas, du moins, on comprend qu'à travers leurs recherches, leur voyage, leur pèlerinage, Dieu lui-même les a appelés, les a attirés, les a guidés. Et que cet enfant qu'ils ont vu, le Sauveur, est le Sauveur, non seulement des Juifs, mais à travers eux, de toutes les nations, le Sauveur de toute l'humanité. Je termine en disant que notre mère fondatrice m'a beaucoup émerveillée quand, dans les dernières années de sa vie, elle a dit
Et elle a répété, l'Église, c'est la famille de tous les enfants de Dieu. Puis elle disait, c'est pas seulement la famille des baptisés, c'est la famille de tous les enfants de Dieu, parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu rassembler tous les enfants dispersés du Père en une seule famille. Et elle est là, la joie tout entière, non seulement de trouver Dieu dans ma vie, dans mon humble quotidien, comme les mages ont trouvé Jésus dans l'humble Bethléem, mais de savoir que cette immense joie de l'alliance entre le ciel et la terre, elle est pour tous, et que toi et moi, nous en sommes les étoiles, les manifestations. Toi et moi, nous en sommes les guides. Nous sommes pour nos frères et sœurs les guides vers Jésus, par simplement ce que nous sommes, parce que Jésus en nous a touché par sa lumière. Alors, mon mot de la fin, tout simplement, soit épiphanie, soit manifestation, soit lumière, guide tes frères vers Jésus. Bonne journée et à demain.